tout est en train de foutre le camp et on n'a pas le sentiment qu'il y ait ce réveil. Vous parlez de dialogue. Qui n'a pas parlé de dialogue? Alors, il y a eu des tentatives, il y a eu l'annonciature, il y a eu Montana. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à faire s'asseoir autour d'une table les responsables politiques de ce pays de façon à arriver à ce consensus dont je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est la seule manière d'espérer partir dans la bonne direction. D'abord, il faut comprendre que les politiques uniquement ne peuvent pas résoudre le problème d'Haïti. Le problème que nous sommes en train de faire face aujourd'hui n'est pas uniquement un problème politique. Et c'est pourquoi je suis retourné en arrière pour vous montrer qu'il y a toujours une exclusion économique et sociale qui est à la base de tout ce qui se fait là aujourd'hui. Et on parle de dialogue et tout le monde parle de dialogue. Mais de quel dialogue on parle? Est-ce qu'il y a jamais eu un dialogue pour arriver à un impact social capable de changer ce pays? Non, la réponse est clairement non. La réponse est non. Parce qu'il y a toujours eu des discussions entre des groupes politiques pour le partage de pouvoir, pour le partage de gâteaux. Quel poste que je vais avoir, qui va être Premier ministre, de sorte à pouvoir s'en tirer d'affaire. En fait, il n'y a que les intérêts individuels qui sont toujours primés aux dépens des intérêts collectifs. Aujourd'hui, le dialogue dont on doit avoir, c'est un dialogue autour d'Haïti. Le pays que nous avons aujourd'hui, c'est un pays qui est pauvre, c'est un pays où sa population, qu'il soit riche, de classe moyenne ou pauvre, tout le monde cherche un moyen de laisser la galère et économiquement, ça ne marche pas, économiquement, ça ne tient pas, nous sommes tous des pauvres. Ajouté à ces problèmes sociaux et politiques, on a aujourd'hui une dégradation de la situation sécuritaire. Nous ne sommes même pas en sécurité chez nous. Des grandes armées occupent les points clés. Le sud, Matissan, le nord, on a le Bas-Delma en plaine et autres, le centre, ça veut dire nous sommes encerclés et au fur et à mesure, ces gangs avancent. Maintenant, comment résoudre ce problème? C'est un pays qui n'a pas de force de sécurité, ou du moins, il y a une force de sécurité qui est la PNH, mais qui est extrêmement faible, parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de ressources, et ces forces ne sont pas équipées. Depuis 1994, on a un problème avec l'armée d'Haïti, puisque l'armée d'Haïti est là pour contrôler les frontières. Nous n'avons plus de frontières, les frontières ne sont plus contrôlées. Ça veut dire que l'armée n'est pas équipée, donc nous n'avons pas d'armée en quelque sorte. Pour reconstruire un pays, il faut avoir un État qui ait le contrôle du monopole de la violence. Ce type d'État-là, on n'a pas commencé à construire cet État, puisque les élites qui doivent arriver à se mettre ensemble pour construire ce pays, pour construire cet État, eh bien, ces élites sont totalement divisées. Tout le monde est en train, si on regarde les groupes politiques, et un exemple simple, à chaque fois qu'on dit qu'il va y avoir des réunions au niveau international, puisque le mot dialogue et accord politique en parle, et on a des discussions politiques qui se font. Immédiatement, le sommet de Panama, des Amériques, il y a eu des débats et puis ça a disparu. La réunion au niveau du Conseil de sécurité et ça a disparu. Mais quel débat que vous entendez autour de cette... Qu'il faut, qui va être président, qui va être premier ministre, combien de postes de ministre, c'est pas ce qui va résoudre le problème aujourd'hui. Et pour moi, il faut qu'il y ait des négociations claires entre Haïti, ceux qui vont représenter Haïti, et la communauté internationale qui a tenté, ou encore qui est en train de tenter depuis 30 ans de résoudre le problème pour nous. Mais l'étranger ne peut pas résoudre le problème. Le problème est un problème haïtien. Le problème doit être adressé par les Haïtiens.
Et c'est pourquoi on a connu, et l'OEA parle de 20 ans, mais il y a eu depuis 1991 30 ans d'échec de la communauté internationale dans ses approches en Haïti. Monsieur Pierre, là, ça nous amène directement aux prises de position exprimées par Luis Almagro, secrétaire général de l'OEA. Qu'est-ce que vous pensez de cette prise de position et qu'est-ce que vous pensez surtout de cette suggestion qu'il a faite que, pratiquement, en dépit de tous les échecs de la communauté internationale depuis 30 ans, Haïti ne s'en sortira pas sans l'aide de cette communauté internationale. Et si on sait lire entre les lignes, on peut même se demander si M. Almagro n'a pas suggéré carrément que Haïti soit mise sous tutelle. En fait, c'est une note qui se contredit. Au début, la note parle de l'échec de la communauté internationale pendant 20 ans. Tout à fait. Et plus tard, cette même note va vous dire qu'il n'y a pas de ressources humaines en Haïti. Oui. Il faut la communauté internationale. Exact. Tout à fait d'accord. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre de cette note, en fait, la note, l'OEA se dit, je ne suis pas de la communauté internationale. J'accuse la communauté internationale qui est responsable des problèmes d'Haïti. Mais l'OEA, c'est la communauté internationale. Mais il faut comprendre, en tant qu'Haïtien, que Haïti, malheureusement aujourd'hui, se trouve dans un carrefour au niveau du géopolitique international. Au niveau du Conseil de sécurité, il y a eu des débats, et ceci depuis l'année dernière, entre la Chine, la Russie et les États-Unis sur la question haïtienne. Tant que le problème haïtien est au niveau du Conseil de sécurité, le droit de veto de la Chine et de la Russie a une importance pour la poursuite des missions onusiennes. Donc, quelque part, est-ce que monsieur le secrétaire général n'est pas en train de faire un débat pour rapatrier le dossier d'Haïti vers l'OEA? Le grand patron de l'OEA, c'est les États-Unis d'Amérique. Rien ne peut se faire au niveau de l'OEA sans les États-Unis d'Amérique. Automatiquement que le dossier haïtien serait de l'OEA, il n'y aurait plus d'intervention de la Chine ou de la Russie ou des vétos et le problème serait résolu au niveau des Amériques. N'oubliez pas la doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains. Donc,